Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le cirque d'hiver a fait le plein ce soir pour accueillir les caméras de Jean-Michel Ponramier, bien sûr, mais aussi pour suivre un combat entre deux stylistes, entre deux lutteurs classiques et très rapides. Georges Cohen, champion de France et d'Europe des poids mi-moyens, et celui qui s'est relevé très vite après être allé au sol, le blond, l'Espagnol Chico de Oro. Chico de Oro, c'est la première fois que nous le voyons à Paris. Il est champion d'Espagne des poids légers. Chico de Oro, casque d'or, contre Georges Cohen, l'un des playboys des rings et l'un des enfants chéris de ce cirque d'hiver. Nous allons suivre un combat très rapide, sans aucun doute. Et le public, comme les lutteurs, se concentre avant de laisser déborder son enthousiasme au moment où la bataille va faire rage. Et cela ne devrait pas tarder, car je vous l'ai dit, ce sont deux garçons très rapides qui connaissent parfaitement toutes les techniques du catch. Et Chico de Oro, le jeune andalou, va être obligé de se montrer encore plus rapide qu'à l'accoutumée pour essayer de rivaliser avec la puissance supérieure de Georges Cohen, qui est lui aussi très adroit, vous l'avez vu. Ce ne sera pas du cinéma, ce ne sera pas du cirque, ce sera de la belle lutte. Du moins je l'espère, c'est comme ça que le combat a débuté. Un combat qui est arbitré par le célèbre arbitre international André Chauveau, qui, si Georges Cohen est le chouchou du public du cirque d'hiver, lui, André Chauveau, est la bête noire de ce public, et il a été copieusement sifflé dès qu'il est arrivé sur le ring. Et ce n'est sans doute pas fini, il aura droit encore à quelques coups de sifflet tout au long de la soirée. Très élégant, André Chauveau, arbitre international, avec un très saillant nœud papillon noir. Alors que tout autour du ring, eh bien, De Oro et Cohen s'expliquent. Ce sont deux enfants du soleil. Georges Cohen est né à Tunis et Chico de Oro à Madrid. Le combat est prévu en 1 heure ou un tombé. C'est pourquoi, pour aller loin, les deux lutteurs se ménagent un petit peu en ce moment. Je vous le disais que pour l'instant la vedette c'était l'arbitre qui a ses fans, ses anti-supporters, ceux qui ne peuvent pas le supporter. Il le leur rend bien d'ailleurs. Oui, Chico de Oro, pour ses débuts en France, va connaître bien des moments difficiles ce soir. Car Georges Cohen fait partie de ce que l'on fait de mieux sur les rings. Il a essayé une toupie. La toupie qui a rendu célèbre un autre catcheur, Gilbert Leduc, et que Chico de Oro est en train de placer également pour se défaire de l'emprise et de la puissance supérieure, je répète, de Georges Cohen, qui a 30 ans, 50 de plus que son jeune adversaire.
Le taureau, c'est Cohen aujourd'hui. Mais sur un ring de catch, il arrive que le taureau place lui-même des banderilles. Et aussitôt, sans que l'on sache pourquoi, Monsieur Chauveau intervient. Le public a parfaitement raison. Le rôle d'un arbitre, c'est d'être le plus discret possible sur un ring. J'espère que vous pouvez saisir au passage quelques réflexions des spectateurs, car le spectacle dans une manifestation de catch est aussi souvent dans la salle, et c'est encore le cas ce soir. Les spectateurs poursuivent leur conversation. Ils en sont encore à l'arbitre. Ce combat est organisé, cette manifestation est organisée par la Fédération internationale de lutte de combat en lutte pontoise à Paris. Et Georges Cohen est à son tour bloqué. Ce petit Espagnol veut s'imposer sur les rings français. C'est un test particulièrement difficile qu'il subit ce soir. Et voilà, voilà comment on se dégage. Oui, il est vraiment très surpris, Chico de Oro. Souplesse, détente, vous le voyez, ce sont les qualités premières de Georges Cohen, avec aussi une parfaite technique. Et puis aussi de beaux yeux bruns qui font soupirer bien des spectatrices. Je ne sais pas où il veut en venir, si voilà. Très bien, pourquoi pas après tout. Mais l'hymne à Chauveau retentit aussi aux places populaires. Quand je vous le disais qu'il faisait tout pour s'attirer les mauvaises grâces du public, l'arbitre, ça risque de mal se terminer pour lui. Cohen est devenu une vedette du catch, aussi bien dans les combats à 1 contre 1 que dans les matchs à 4. Vous voyez, il ne s'exprime pas en force, ces deux combattants, ces deux catcheurs. C'est tout en souplesse, tout en finesse. Et si l'on a souvent l'habitude de voir des poids lourds, on a plus souvent l'habitude de voir des poids lourds dans des réunions de catch, il est bien agréable de temps en temps de retrouver des poids plus légers et d'avoir un autre aperçu de ce qui reste, quoi qu'en disent certains, un sport, un exercice sportif qui nécessite de l'entraînement.
et qui nécessite une bonne musculature du cou quand on veut faire des toupies comme celle-là et des vertèbres cervicales solides. Et 10 minutes de combat, 10 minutes de combat, annonce le speaker André François, et ce combat est prévu en 1 heure, je répète, ou un tombé. Ira-t-il à la limite? Chico de Oro commence à être fatigué alors que Georges Cohen est vraiment lui en excellente condition pour le moment. Et vous voyez comment il réussit à se défaire de son adversaire. Je crois qu'il y a une différence de poids, il y a aussi une supériorité technique de Cohen, voilà, qui est en train de se jouer de son rival en ce moment. Chico de Oro qui porte aussi des chaussures d'or. Et une toison d'or. Chico ne part pas favori dans cette rencontre. Alors, même s'il est souple, la différence de poids commence à se faire sentir. Et vous voyez comme Cohen a anticipé. Et tel est prix qu'il croyait prendre. Andalusia mia. Et vous remarquez aussi le jeu tout en souplesse de Jean-Michel Ponramier qui passe d'un plan général à un plan serré. C'est Ponramier de Oro. Ah, ça commence à s'exciter. Ah, c'est une façon bien personnelle qu'il a de... Le taureau ne se laisse pas faire. Chico de Oro est un lutteur encore jeune, il n'a que 25 ans et il est déjà champion d'Espagne dans ces catégories. Et Georges Cohen est en train de préparer quelque chose parce qu'il fait un début de combat prudent. Il laisse son adversaire se fatiguer, ça se voit sur le visage des deux hommes. Ah, c'est une belle projection. Il n'arrive pas à lui maintenir les épaules au sol pendant 3 secondes. 1. Mais l'arbitre sait-il compter jusqu'à 3? C'est la question que l'on peut se poser. Et voilà, on se retrouve dans la même position. Il n'y a rien à faire contre Georges Cohen. Et le petit Chico ne veut même pas être méchant. Il sait que cela risquerait de se retourner contre lui. Ouais. Ils ne doivent pas très bien se comprendre. Heureusement que l'arbitre juge unique est là pour tout remettre en place. Mais Chico a bobo.
à ses gambas. Allez, un petit tour autour du ring. Ils ont l'air de bien s'aimer comme ça, mais ça ne va pas durer. Ah, il faut quand même que Cohen se méfie car Chico de Oro est capable de le surprendre. C'est un petit félin. Faut qu'il ait les reins solides. Il a décidé de s'en aller, il en a assez, non, il va revenir peut-être quand même. C'est fait mal sur le bord du ring, c'est sûr, Chico de Oro, en étant projeté par-dessus les cordes. Mais il en faut plus. Oh, même l'arbitre compte même en espagnol. Terrible, monsieur Chauveau. Ah, il n'a plus aucune excuse alors, là, Chico. Mais je vous le disais tout à l'heure, ils s'aiment vraiment ces deux garçons. Oui. Ah, il y a bien des spectatrices qui aimeraient enlacer comme ça Georges Cohen. Ou même celles qui préfèrent les blondes, Chico de Oro. Ils sont rasés de près relativement, oui. Oui, ça c'est le début du travail d'oreille. Tout catcheur doit savoir que ses oreilles ne termineront jamais un combat en état parfait. Et Chico en fait l'expérience aujourd'hui, mais il va se venger sur les pieds de Cohen. Il commence à devenir méchant. On va lui faire un petit massage peut-être, non? Basta se passe de commentaires. Un bon exercice d'équilibre.
Et il ne peut vraiment pas s'en sortir, seulement si Cohen le décide. Et 20 minutes de combat, 20 minutes. 20 minutes de combat et Georges Cohen très fair play. Très fair play, façon de parler. Voilà, ça aussi, il n'est pas nécessaire de le compter. Vous pouvez l'apprécier vous-même. Et encore une fois, Chico qui se croyait très rapide, qui de l'autre côté des Pyrénées, qui existe toujours et qui l'a franchi pour la première fois. Chico qui se croyait très rapide et capable de s'imposer dès sa première sortie parisienne, se rend compte que Georges Cohen, tout en étant plus lourd, est au moins aussi adroit que lui, aussi vif, aussi souple, aussi intelligent et aussi fin technicien. On ne sait plus quelle est la jambe de qui. Ah, et on se perd même avec les jambes de l'arbitre. Il faudrait que Chauveau, l'arbitre, aille se mêler à ce... Ah, il va réussir à démêler quand même. Ce qui n'était pas un imbroglio, mais un Cohen de Oro. Et voilà. Et on remet ça. On remet ça, mais on se retrouve sur les genoux d'une charmante dame, peut-être. Il est en dehors du ring, il devrait être compté. Non, c'est Cohen lui-même qui va le chercher. Il s'est fait mal, c'est sûr, par cette projection. Mais Cohen est décidé à lui offrir encore quelques projections, quelques manchettes peut-être. Ah, c'est la résignation qui se lit dans le regard du gentil Chico. Qui est en train peut-être d'essayer de projeter lui aussi Cohen hors du ring. Ah, mais il n'y a rien à faire vraiment. Ils y retournent tous les deux. Bientôt 25 minutes de combat, bientôt la mi-combat si cela va jusqu'à la fin. Ah voilà, c'est lui qui à son tour place des manchettes. Cohen a été surpris. Oui, oui. Et l'arbitre donne un avertissement au public peut-être, non? Oh, c'est un avertissement bien sévère. Et Monsieur Chauveau est vraiment très pointilleux car il a été quelque peu décoiffé. Il lui reste quelques cheveux, il a été un peu décoiffé, mais ça ne méritait pas un avertissement. Il doit être jaloux de la tignasse d'or de Chico de Oro ou des cheveux bruns de Georges Cohen. Et voilà un. Oh là là, il est mal parti, Chico de Oro, non. Il a réussi à se ressaisir. Mais...
cette fois. Oui, il essaie de se racheter, monsieur Chauveau. Il essaie de se racheter, mais le public ne s'y trompe pas. Il n'y a plus que les deux catcheurs qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Chico est mal parti maintenant, non. Encore une fois, il réussit à s'en sortir. Et s'il n'allait pas voir les choses de si près, monsieur Chauveau ne risquerait pas d'être ainsi décoiffé par les catcheurs. Il se déchaîne. Attention, voilà. Ah, il s'est fait prendre encore à son propre jeu. Et il est compté, Chico Dero. Oui, je vous l'avais dit, on voyait bien qu'il était fatigué depuis quelques minutes. Et il a joué le tout pour le tout, mais il n'y avait rien à faire contre George Cohen. George Cohen qui remporte ce combat par tomber en 25 minutes et quelques. George Cohen vainqueur. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier, commenté par Daniel Potra, au cirque d'hiver de Paris. Et l'arbitre était André Chauveau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous arrivez au bon moment au cirque d'hiver. Juste au moment où le speaker André François présente ce match à 4 entre Mamadou Mémé, vous avez reconnu, Mamadou Mémé, René Benchemoul et son coéquipier habituel Borde. Et l'arbitre André Chauveau qui commence déjà à se mettre tout le public à dos. Ils sont opposés, les champions du monde Benchemoul Borde. Ils sont opposés à Wiracocha, l'Indien péruvien et Terrero. Mamadou Mémé a crié un spectateur un jour où René Benchemoul est monté sur le ring. Et depuis, eh bien, c'est le véritable cri de guerre. Et c'est la véritable danse qui permet aux lutteurs de s'échauffer et au public de se mettre dans l'ambiance. Benchemoul Borde à gauche et les autres. Et là c'est destiné à l'arbitre. Et c'est parti en 2 manches et une belle éventuelle. Wiracocha, l'Indien le plus lourd à droite. Oh là là, mais il est lourd, mais il se relève très vite. C'est lui qui est projeté. Borde, le coéquipier de René Benchemoul. Est né il y a tout juste 26 ans dans l'île de la Réunion. Et tout de suite, Wiracocha se retrouve en dehors du ring. Et regardez, vous allez voir tout à l'heure. Ah, ça y est, c'est Benchemoul qui arrive, le champion du monde. Alors, c'est l'un des athlètes les plus merveilleux que l'on puisse voir sur un ring. Et vous voyez une démonstration de ses projections, de ses bras à la volée. Et c'est Mamadou Mémé aussi. Et Terrero ne s'est pas impressionné, mais il tombe à côté. Et c'est parti. Et j'ai à côté de moi le père de René Benchemoul, d'ailleurs, qui n'est pas très rassuré quand il le voit opposer un garçon aussi difficile que Terrero. Ah oui, très difficile parce que c'est un truqueur. Et il est en supplément, il est très expérimenté. Est-ce que vous croyez que René va lui arracher sa moustache? Ah, ça, c'est autre chose. Parce que René est pas un lutteur et il n'aime pas se mettre justement en défaut. Justement parce qu'il sait que l'arbitre est déjà visé. Il est visé par l'arbitre et justement,
il fait attention justement de ne pas se mettre en impression. Mais Fujiro, attention, c'est un truqueur. Hein. Oui, on s'en est aperçu. Il a une belle moustache, il a aussi de longs cheveux. Et il se pourrait fort bien qu'il ne les garde pas tous jusqu'à la fin du combat. Ah, c'est merveilleux. Quelle vitesse d'exécution de la part de Walter Bord qui garde son beau sourire. Ah, c'est une équipe qui mérite parfaitement son titre de championne du monde. Et vous voyez comme il a expédié le pauvre Terrero. Ah, c'est terrible maintenant. René Benchemoul, debout, et pas pour longtemps, si, encore. Il y a pourtant une différence de poids entre Wiracocha et René Benchemoul. Mais René ne se laisse pas faire, et au contraire, c'est même lui qui réussit. À prendre le dessus. Wiracocha, c'est un Péruvien qui vient tout droit de Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Au pied du Machu Picchu, c'est lui aussi, comme le célèbre Machu Picchu, une montagne de muscles. Mais si la musculature de Benchemoul est moins impressionnante, ses muscles sont d'acier, et d'acier bien trempé. Mais voilà, on ne peut rien contre un. Et là, je me demande pourquoi l'arbitre n'a pas réagi plus tôt. L'arbitre aurait dû donner un avertissement à Wiracocha. C'était un coup irrégulier. Et Monsieur Chauveau, qui cherche à se faire remarquer parfois d'une manière intempestive, là, a manqué une occasion de sévir. Ah, c'est impressionnant. Oui, effectivement, je comprends que Walter Bord ait hésité avant d'attaquer. Ah, il y a de l'ambiance ce soir au Cirque d'Hiver et ça va continuer, hein. C'est encore pire quand René Benchemoul arrive. Depuis ces projections, ils sont parfaitement bien réussis et depuis plusieurs années, il est vraiment l'une des vedettes de ce Cirque d'Hiver. Attention, 1, 2, ah non, Terrero réussit à s'en sortir et c'est Benchemoul qui risque d'être compté. Vous voyez quelle puissance il doit avoir dans les cuisses. Et comme il doit se détendre pour projeter un adversaire qui pèse près d'un quintal. Et 100 kilos en dehors du ring. Le Péruvien revient. Et Bord ne se laisse pas déborder. Ah, une belle clé au bras de Walter Bord. Et ça repart. Et toujours avec le sourire, alors que les cacahuètes commencent à atterrir sur le ring. Bien fait, Terrero. Mamadou Mémé.
Racontez-nous l'histoire exacte de Mamadou Mémé, encore une fois, parce qu'on aime bien l'entendre. Amadou, ça veut dire qu'il y a un genre de ralliement. C'est ça, ouais. C'est-à-dire, c'est là qu'ils vont lancer une offensive. Et exactement. Voilà que le public crie Pépé Amadou, Pépé Amadou. Oui, ou quelque chose d'approximatif. Hein. Ah oui, Racocha dans son coin bien tranquille. Terreiro, lui, a des abdominaux proéminents, protégés par un tour de ceinture qui se porte bien, oui. Alors que Waterboard, comme René Benchemoul, mais ce sont des athlètes beaucoup plus secs. Terreiro de dos, à gauche. Ah, et heureusement qu'il a affaire à des lutteurs corrects. Oh là là, c'est extraordinaire la façon dont il a été projeté en dehors du ring. Ce Terreiro. Un Terreiro qui n'est pas fatigué encore, mais qui va l'être s'il se laisse imposer le rythme rapide. Non mais il aime ça. Il aime ça sans doute, ouais. Ah, c'est plus dur avec Racocha, il est très grand, 1m80, 100 kg facile. Là, le père est inquiet, là, hein, vous êtes inquiet. Là, il a réellement une bonne prise, Racocha. Il a un retournement de bras, vous voyez, et le genou qui lui appuie sur la tête, ça fait qu'il le coince complètement. Vous voyez, mais alors... Vous devez souffrir quand votre fils est... Naturellement, il envoie du sang, parle, vous comprenez, ça c'est tout à fait naturel. Ouais, il a réussi à s'en sortir quand même, René Benchemoul. Non, pas tout à fait encore. Projection peut-être. Oh là là, c'est extraordinaire. La façon dont c'est lui qui a réussi à passer par-dessus son adversaire. Encore une poignée de cheveux en moins. Il est vraiment très impressionnant, ce Racocha. Et 10 minutes de combat, 10. Et c'est la fin. Ah, il se laisse prendre, effectivement. On ne sait pas de quel côté l'attaque va partir. C'est de la boxe française, presque. Il est parti à son tour. En dehors du ring, heureusement qu'il est très souple, Waterboard. Et il risque d'y retourner peut-être de l'autre côté, non? Ah mais Terreiro, j'avoue qu'il m'impressionne aussi parce que il n'a pas la même allure féline. Et ça tombe de tous les côtés. La belle œuvre de Waterboard va être parachevée par René Benchemoul. Et les oreilles de Terreiro en ont fait encore un sacré coup. Il devient méchant. Bravo René Benchemoul qui est toujours très fair play et qui réussit à surprendre ses adversaires qui ne savent vraiment pas ce qui les attend avec lui.
À droite, à gauche, par devant, voilà. Ah, c'est raté. C'est réussi cette fois. Ça match à 5 en ce moment, que l'arbitre s'en mêle et que Benchemoul est en mauvaise posture dans le coin où Terrero l'a quelque peu bousculé. Ah, cette première manche est vraiment très animée. Et pendant que l'arbitre regarde, on sait tout dans le ring, Terrero est venu tirer les cheveux. René Benchemoul. Et ça continue, c'est toujours la même chose. Les arbitres s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Et pendant ce temps-là, ah, c'est le style sud-américain. Le roi du tango. Mais le roi René, c'est le roi de la voltige aussi, alors que les projectiles commencent à arriver sur le ring. Walter Bord, le roi de la voltige, est mal parti maintenant. Alors que René Benchemoul a été envoyé hors du ring lui aussi. Et qu'il souffre également. Ah, il est tombé du ring cette fois, Walter Bord. René Benchemoul y va aussi. Décidément, les champions du monde sont très mal partis. Les Sud-Américains sont déchaînés aujourd'hui. Et les Sud-Américains sont déchaînés. Et Wiracocha ne veut pas le manquer. Le coach, il a une occasion de remporter cette première manche. Et il va sans doute tout faire pour cela encore une fois. Walter Bord se retrouve sur les genoux des spectateurs. René Benchemoul est touché lui aussi de l'autre côté. Ça va vraiment mal. Ils sont tous les deux en dehors du ring. Et Terrero en rajoute encore quelques coups de pied. Wiracocha aussi. Ah, bien sûr, comme ça, il reste les maîtres du ring. Une belle tignasse comme ça, c'est tentant effectivement. Le ring est solide et les reins de Walter Bord aussi. Ça y est, je crois que René Benchemoul est en train de récupérer dans son coin. Non, il a encore du mal. Ah là là, les reins cassés. Bien rarement on les a vus en aussi mauvaise posture au cirque d'hiver. Et oh là là. Et les voici, ben on a eu chaud, on a failli le recevoir. Il va retourner, ça y est.
Walter Bord a vraiment des difficultés. Il va avoir du mal, mais ça y est, le voici dans son numéro de voltige. Et Wiracocha ne peut plus rien. Si, encore une fois, il a repris le dessus. Il est vraiment très solide. Voilà, ses projections sont extraordinaires, mais je sais pas. On se demande s'il ne se fait pas mal, mais nous, on se demande aussi. On est taqué, oh là là, oui. Mais il était sonné. Il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Walter Bord. Il a été compté par l'arbitre. C'est normal, bien sûr. Mais il avait été projeté à 2 ou 3 reprises hors du ring. Et ce sont vraiment des modèles de brutalité. La première manche est remportée donc par Wiracocha et Terreiro par tombée de Walter Bord, qui a failli se retrouver KO en dehors du ring. Wiracocha, c'est lui. Terreiro, c'est l'autre. Et quand ils sont ensemble, Monsieur Chauveau lève leurs bras. Et la deuxième manche va reprendre aussitôt que Benchemoul et Bord auront récupéré. C'est chose faite apparemment, et c'est le dernier combattant de la manche précédente qui doit repartir. En l'occurrence Walter Bord, qui n'a peut-être pas tout à fait récupéré. Deuxième manche. Ah là là, il commence bien. Il a passé davantage de temps en dehors du ring que... Ah, ça y est, c'est la revanche. C'est Terreiro qui s'est retrouvé en dehors du ring et revient par ici. Enfin, René Benchemoul lui a compris qu'il fallait lui tirer les cheveux. Il n'y a rien de tel. À quoi gauche. Tous les deux, ils ont failli s'entre-assommer. Ah, c'est vraiment un spectacle parfait. Allez, encore une fois aussi, tous les spectateurs, c'est la débandade chez les spectateurs. Qui ne savent plus s'ils doivent rester à leur place. Et Wiracocha à son tour va revenir. Eh bien, l'Empire Inca est en décadence actuellement. C'est la chute de l'Empire Inca. Et les manchettes commencent à partir alors que Walter Bord saigne même de la bouche. Mais son sang va l'exciter sans doute. Et ça y est, le roi René dans toute sa splendeur. Tous les deux, voilà. Allez. Ils n'ont même plus la force de se relever. Et le combat se poursuit dans la salle. Oh là là, c'est une manchette que Walter Bord, qui profite de la situation, envoie à Terreiro. Il n'ose plus remonter maintenant, Wiracocha. Terreiro à droite, de dos, à terre. Encore à terre. Oh là là, mais il se relève aussi vite. Il aime ça d'ailleurs.
Ah, c'est le grand numéro de René Benchemoul maintenant. Celui que l'on a surnommé le chat tigre. Voilà, c'est vraiment l'épreuve de force qui s'engage. Et Walter Bord avec 20 kilos de moins ne s'en laisse pas compter. Mais il risque de le payer à la longue. Il a déjà été battu dans la première manche. S'il recherche l'épreuve de force, il risque, malgré ses qualités de lutteur, de ne pas s'en sortir, d'autant plus qu'à 2 contre 1. Ça y est, voilà. Et on retourne faire un petit tour dans la nature. Attention, qu'est-ce qui se prépare? 2, 3, ça y est, c'est la revanche. Ah, c'est la revanche. René Benchemoul vient de plaquer au sol les épaules d'Anton Tejero et les champions du monde Bord de Benchemoul remportent ainsi la 2e manche. Ah, c'est un succès parfaitement mérité. Et nous allons donc avoir la chance de suivre la 3e manche, la belle, entre Benchemoul Bord à gauche et Tejero qui vient de s'abreuver. Et Wiracocha de face, Tejero de profil. Et dans l'autre coin du ring, Mamadou, mais c'est reparti pour Walter Bord et René Benchemoul qui ont encore un très beau jeu de jambes. Et tout le public est contre l'arbitre André Chauveau qui essaie de les faire taire. René Benchemoul contre Wiracocha et Tejero, 2 contre 1. Mais Benchemoul a appris à lutter avant même que de savoir marcher. Et il saura s'en sortir. Et voilà. Ils sont toujours 2 contre 1, mais... Ah. Tejero à son tour a le front coupé. Ils ne sont pas de cadeaux. Et l'arbitre veut montrer qu'il sait se battre lui aussi. Il va peut-être en avoir besoin quand il voudra descendre du ring. Car les spectateurs ne le laisseront peut-être pas rentrer au vestiaire tranquillement. L'arbitre ne sait plus où donner de la tête.
et Walter Bord a peut-être eu tort de donner de la poitrine sur les cordes du ring. Non, il a récupéré. On n'est jamais rassuré quand ces accrochages se passent juste au-dessus de vous, là, vous voyez. C'est la raison pour laquelle je préfère dans ces cas-là me taire et me préparer à la fuite avec, comme tous les spectateurs du premier rang, c'est la troisième manche actuellement. Allez. Et ça se termine en dehors du ring, bien sûr. Bonjour. Au revoir. Ah, ça y est, c'est l'explication, vraiment, c'est cette troisième manche qui va décider du sort du combat. Ah, c'est vraiment dangereux d'être spectateur aujourd'hui. Le Terrero ne se relève pas, si, ça y est. Walter Bord qui engage à nouveau l'épreuve de force. Allez, tout le monde ensemble. Et voilà. Je trouve que l'arbitre n'a pas pris assez de coups ce soir. Ah, mais voilà. Il nous manquait quelque chose. Ah, on avait l'impression que ça ne pouvait pas se terminer autrement. Ah. L'arbitre est KO. Non, il n'admet pas la décision. Faut-il ou ne faut-il pas annoncer le résultat? Chauveau qui peut, dit-il. Un avertissement à René Benchemoul pour incorrection vers l'arbitre. Eh bien, monsieur Chauveau est vexé sans doute de s'être retrouvé en aussi mauvaise posture, d'avoir sali sa belle chemise blanche. Ce Terrero, il est terriblement impressionnant ce soir. Arriva! Allez! C'est extraordinaire. Ça va continuer. Encore une fois, c'est juste au-dessus de nous. Attention. Allez, voilà. C'est du solide, la poitrine d'Aninka. La première manche a été remportée par les Sud-Américains, la deuxième par Bord et Benchemoul. Et la troisième par qui? 1, 2, 3, ça y est, Walter Bord et René Benchemoul triomphe de Wiracocha et d'Anton Terrero. En 2 manches, une belle, en 3 manches donc. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier
commenté par Daniel Potra au Cirque d'hiver à Paris.